Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, vous avez vu le thème. Cette question est régulièrement formulée par bon nombre de personnes et on va la regarder d'un petit peu plus près. On va raisonner ensemble sur cette question. Je voudrais d'abord partir d'un présupposé de base que je pourrais considérer comme un présupposé de base et on va partir d'une phrase qui a été prononcée par un écrivain et humoriste québécois, Jean Dion, pour ne pas le citer. Dion, pas Dio, on est bien d'accord? Je salue d'ailleurs au passage mes amis québécois. Je sais que certains visionnent mes vidéos. Je les salue. Et c'est une phrase qui a été reprise d'ailleurs, dont s'inspire finalement cette pièce de théâtre qui a été écrite en 93 par Francis Weber, Le Dîner de cons. On en a fait un film, enfin bref. On est toujours le con de quelqu'un. Oui, et on n'y peut rien. On est, quoi que nous fassions, nous serons toujours à un moment ou à un autre le con de quelqu'un. Reste encore à avoir une définition du mot con. Mais on est toujours le con de quelqu'un. Et c'est pas parce que cette personne pense que vous êtes un con ou une conne que cette personne a forcément raison. Mais vous ne pourrez pas empêcher cette personne, dans une situation précise, d'estimer, avec son degré de définition, que vous avez le comportement d'un con ou d'une conne. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Parce qu'il a des critères qui s'appliquent, et effectivement, il va estimer que vous vous comportez comme une personne qui doit mériter de porter ce qualificatif-là. J'insiste, ça veut pas dire qu'elle a raison, cette personne-là, de penser ça. Mais vous n'empêcherez pas cette personne-là de le penser. Vous saisissez ça. C'est tout le fondement en partie de la vidéo qui repose là-dessus. Vous allez dire, mais pourquoi parle-t-il de ça? Mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. A fortiori, si on est toujours le con de quelqu'un, ça veut pas dire que nous sommes cons, ça sous-entend qu'on pourrait être également le PN de quelqu'un. Beaucoup de personnes parlent des PN en ayant une petite idée de ce que c'est, mais pas au niveau de la structure psychique et des comportements qui en découlent. Beaucoup de personnes parlent de cette question et de cette notion de PN sans savoir réellement de quoi il s'agit. De cette vignette de PN, de personnalité narcissique, de pervers narcissique. Autrement dit, les sujets souffrant d'un trouble de personnalité. Il y en a 10 recensés par le DSM, le manuel de psychiatrie, dont un qui est un trouble de personnalité narcissique. C'est un trouble spécifique, singulier. C'est une structure. C'est quoi une structure? Vous m'entendez toutes les semaines parler de structure. Les structures, c'est pas anodin. Une structure, c'est une structure psychique. On peut raisonner sous forme de structure. Ça s'appelle être structuraliste. Névrose, psychose, perversion. On pourrait parler de perversion narcissique dans ces cas-là. C'est ça une structure. C'est ça, être structuraliste, c'est raisonner en termes de structure. Mais comme on n'est pas tous d'accord, et que ça pourrait être un peu enfermant, on ouvre le jeu, et maintenant on parle plus, à part les vieux capitaines de bateau, on parle plus, effectivement, on parle plus sous forme de structure, on parle sous forme de faits cliniques, de signes cliniques. Parce que là on est tous d'accord. On parle plutôt de symptômes, en règle générale. On parle moins de structure. C'est le DSM. DSM, c'est un manuel de psychiatrie américain, on est d'accord. Donc c'était pas forcément leur truc, les raisonnements en termes de structure. En France, on avait plus tendance à raisonner sous forme de structure. Donc le PN, la personnalité narcissique, elle présente une structure psychique spécifique, singulière. C'est pas une névrose, c'est pas une psychose, c'est une structure. Le critère numéro 1, toujours pareil qu'apparaît. Zéro empathie, absence d'empathie. Vous le saisissez sur ce qui se passe, que vous ressentez ou sur ce qui fait, absence totale d'empathie. L'empathie nous évite de faire n'importe quoi. Celui qui n'est pas dans l'empathie n'envisage pas, n'évalue pas ce genre de critères. Ce lien de cause à effet. J'agis comme ça va générer des effets chez l'autre. Œuvrer, agir, sans se poser la question du sens et de ce que ça va représenter pour l'autre et de la pénibilité que ça pourrait générer pour l'autre, attention, on a déjà basculé dans des caractéristiques manipulatoires à visée de perverse narcissique. Déni total de ce qu'il fait.
Explication que c'est vous le responsable. Projection permanente, hein, ça ne peut pas être lui, c'est forcément vous. Déni, c'est pas moi, c'est toi. Projection, déni et projection. Deux mécanismes de défense pour sauvegarder, protéger sa structure psychique friable, extrêmement fragile. Comment, quand t'es un bon névrosé, tant mieux, bonne nouvelle quelque part, ça n'empêche pas de souffrir. Mais comment tu peux arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a une autre structure que la tienne? C'est bien le problème. Alors, pour aller plus loin et conclure ces quelques propos sur cette question-là, ces quelques universaux, vous n'empêcherez pas quelqu'un d'utiliser ce qualificatif, ce terme-là, alors qu'il ne sait pas à quoi ça correspond réellement, si ce n'est qu'en société, c'est ultra méga utilisé, sans savoir réellement à quoi ça correspond, vous l'empêcherez pas. En cas de litige, c'est-à-dire assez rapidement dans les relations humaines, malheureusement, quelles qu'elles soient, professionnelles, relationnelles, amicales, amoureuses, familiales, vous n'empêcherez pas. Alors que la situation a le mérite d'être claire et que votre positionnement a le mérite d'être clair. Il a le mérite d'être clair parce que vous vous êtes positionné et que vous avez expliqué, à visée d'expliciter ce qui se passait et surtout le pourquoi de votre position. L'attitude que vous adoptiez. Mais c'est pas une attitude histoire sans parole, c'est une attitude qui effectivement mérite ce que vous lui accordez, c'est-à-dire de la communication. Je t'explique mon point de vue et pourquoi je me positionne de telle ou telle manière. Très bien. Parfait. Le souci, c'est que celui qui est en face de vous voit bien que vous n'allez pas dans son sens et que vos explications, qui sont pourtant claires, à visée de clairvoyante, ne l'arrangent pas, et à partir du moment où ça l'arrange pas, effectivement, il va y chercher l'autre, une remise en cause, une contradiction, un effet rebours, vous faire machine arrière, vous montrer sa plus grande déception, vous dire que vous êtes en train de l'achever sur place, que votre positionnement lui fait du mal, qu'il est déçu, et ainsi de suite. Cette personne est tout à fait capable, sur cette base-là, de vous traiter de PN. De considérer que vous êtes PN. T'as pas d'empathie, tu me fais du mal, ta position me rabaisse, c'est-à-dire que tout est interprété sur la mouture de la définition ou des caractéristiques d'un PN. Vous ne pourrez pas l'empêcher. Ça ne veut absolument pas dire que vous êtes PN. Ça veut dire que vous êtes obligé, parfois, bien souvent d'ailleurs, de prendre des positions, des décisions, des positions et d'avoir une communication qui explique ce qui se passe. Attention, c'est là où vous prenez conscience que vous avez des manipulateurs en face de vous à visée de PN. N'oubliez pas que le PN, souvent, dira que vous êtes PN, rien que pour effectivement vous chambarder et vous faire machine arrière. Pourquoi vous faire machine arrière? Parce que je veux que tu sois mon pion et je veux que tu ailles dans mon sens. Attention à ça, à moins que vous fassiez réellement de la merde et que vous vous en rendiez pas compte. Mais bon, je pense que votre bonne intelligence vous permettra quand même d'arriver à trouver un terrain de réflexion juste, judicieux, entre ces deux aspects qui me semblent antinomiques. Tout ça pour dire, et c'est pour ça que j'avais démarré la vidéo en disant mais que quelque part on était toujours le con d'un autre, donc on sera toujours le PN d'un autre. Alors quelqu'un qui vous affuble d'être PN, effectivement bien souvent l'est probablement, en tout cas est manipulateur, essaye de vous toucher, pour vous faire venir vers sa juste cause. C'est le propre des manipulateurs, c'est le propre des personnalités narcissiques, des pervers narcissiques, puisqu'on l'a dit, les pervers narcissiques sont manipulateurs. Mais le manipulateur ne va pas au-delà et n'utilise pas l'autre aux mêmes fins que la personnalité narcissique. Cherchez pas à le comprendre, vous ne fonctionnez pas comme ça. Il y a certaines personnes qui vivent certaines choses et qui, effectivement, ne se rendent pas compte. Le PN, effectivement, il agit beaucoup de manière inconsciente, non conscient. Le déni. Comment vous l'êtes conscient si le déni se met en place? Mécanisme de défense, d'autoprotection psychique, pour éviter une déflagration. Voilà. Et la projection. C'est pas moi qui ai un problème, c'est toi qui l'as le problème. Voilà. Donc, comment voulez-vous qu'il le reconnaisse à partir du moment où il est protégé par ces mécanismes de protection? Protection de son système psychique. Pour éviter une décompensation, tout simplement. C'est une logique, c'est une mécanique psychique. Et il est dans ce qu'on appelle, j'avais dit que je reparlerai, dans le clivage du moi. Il garde une partie de la réalité, mais il dénie une autre partie de la réalité. Il sépare, clivage, divisé en deux, il en conserve une partie et il en dénie une autre. Comment peut-il reconnaître le tout, compte tenu que 50%, j'en sais rien, je vous la fais courte, qu'une grande partie est déniée, donc mise en dehors
de sa vision, de son acuité concernant la réalité. Vous n'empêcherez ipso facto donc pas que quelqu'un vous affuble d'être un PN, d'être son PN. Je suis parti effectivement de l'expression on est toujours le con de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne a raison. Elle peut considérer que vous êtes un con ou une conne, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça peut être fait à des fins manipulatoires, ça peut être fait que ses critères sont ce qu'ils sont, ça peut être que il a besoin la personne, l'autre, il a besoin de se défouler sur quelqu'un, il a besoin d'insulter quelqu'un, et con reste une insulte, bien évidemment, donc c'est vous qui prenez, ainsi de suite, il y a mille et une explications. Voilà en quoi il ne faut pas se laisser déstabiliser quand quelqu'un vient vous traiter de PN. En règle générale, effectivement, il faut bien comprendre la logique que ça pourrait représenter pour l'autre, bien évidemment, bien évaluer la situation pour voir si effectivement vous faites n'importe quoi ou si tout est fait avec bon sens. Et en règle générale, d'ailleurs, ça vous permet de vous rendre compte que la personne qui est en face de vous serait singulièrement un tantinet manipulatrice. Je veux que tu sois mon objet, tu peux pas m'échapper, donc je vais forcément porter l'estocade pour que tu ne m'échappes pas. Et alors, dès qu'on utilise le mot de PN, forcément, quelqu'un de normalement constitué va essayer de prouver qu'il n'est pas PN. Or, vous n'avez pas à prouver à quelqu'un qui considère que vous êtes PN que vous n'êtes pas PN. Vous tomberiez dans le piège. Très intéressant, passionnant, hallucinant de saisir ça, les amis. Faites gaffe à ça. Ayez la conscience tranquille si vous avez œuvré intelligemment, prenant les intérêts respectifs de chacun, certes les vôtres bien sûr, mais ceux des autres, n'œuvrez jamais dans le sens d'une décision, d'une posture, d'un acte qui va nuire à quelqu'un. Jamais. Votre raison doit vous rattraper avant de commettre quelque chose qui va nuire à quelqu'un. Prenez un immense soin de vous, on reparlera de ces sujets-là, qui restent assez passionnants, et visiblement vous en êtes friands. Alors continuons. Poursuivons de parler de tout ça. À très bientôt, chers amis.